Un des plus importants chantiers de construction à Rimouski. Des travaux avoisinant les 70 millions de dollars. Le palais de justice de Rimouski fait peau neuve. Il faut dire que les plus anciennes parties de l'édifice ont été construites au milieu du 19e siècle. On veut donc bien sûr conserver le caractère patrimonial et préserver l'histoire liée au palais de justice. Nous en avons discuté avec la nouvelle directrice générale de la Société rimousquoise du patrimoine, Renée Genet, qui a, entre autres, fait référence au feu dans le passé. Premier lieu en 1897, le palais de justice a presque entièrement brûlé. Lorsqu'il y a eu reconstruction, ils ont pris les mêmes fondations et ils ont fait un palais de justice avec une structure et des éléments architecturaux similaires au premier palais de justice. Et le deuxième feu, c'est bien sûr le grand feu de Rimouski qui a eu lieu le 6 mai 1950, qui a brûlé une partie considérable de la ville, du centre-ville de Rimouski, qui est partie de la cour à bois de la Price Brothers Company. Et en fait, le palais de justice a, encore une fois, presque entièrement brûlé. Qu'est-ce qui est intéressant avec le palais de justice, c'est que derrière, il y avait la prison, l'ancienne prison, puis il y avait des exécutions qui étaient faites par pendaison jusqu'en 1935. Alors, ça fait pas longtemps qu'on a arrêté de faire des pendaisons et de la peine de mort. Et en fait, ce qui est intéressant aussi avec le palais de justice, c'est que la façade du premier palais de justice était face au nord, face au fleuve Saint-Laurent. Et ça, c'est dans quelle année, ça, que la façade était vers le nord? Ça, c'est vraiment le premier palais de justice qui a été construit là, au 19e siècle. Donc, on recule assez loin dans le temps. Est-ce qu'on sait pourquoi on l'a changé de place, on a tourné la façade? En fait, c'était simplement pour avoir la façade sur l'avenue de la cathédrale, pour avoir plus d'accès aussi là, par les voitures. Il y a bien sûr le deuxième cimetière de Rimouski qui remontait justement jusqu'au deuxième niveau. Puis il allait jusqu'au palais de justice. Là. Il était anciennement où ce qui était le central téléphonique qu'on appelait à l'époque Québec Téléphone. Par la suite, le troisième était était à l'endroit du Dixilly présentement. Ah bon? Et le quatrième, c'est bien sûr celui qui est au Jardin commémoratif Saint-Germain sur la deuxième rue. Il est donc question d'une troisième cure de jeunesse pour le palais de justice rimouskois. Un étage supplémentaire et près de 5000 mètres carrés de plus. Qu'est-ce qu'on va y faire? Avez-vous des idées de comment on va transformer tout ça? Oui, en fait, il parlait de nouvelles fenestrations, donc très vitrées. C'est pour ça qu'ils ont enlevé là, la maçonnerie actuelle. Et de ce qu'on a compris aussi des travaux, c'est qu'ils ont numéroté la maçonnerie pour pouvoir la remettre en place. Et au niveau de l'isolation, ils devaient tailler la pierre finalement parce qu'elle était trop épaisse pour pouvoir bien isoler le bâtiment. Et il va y avoir la partie de l'ancienne prison qui devait être conservée de ce qu'on a vu. Donc, c'est vraiment le mur extérieur là, qui va être préservé dans son élévation et dans ses ouvertures. Le mur où on voit déjà des poutres d'acier, j'imagine, pour le soutenir comme il faut, là, parce qu'avec le vent, je pense pas que ça puisse Oui, tomber, que ça tienne tout seul, exactement. Ça tient bien actuellement. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, le mur qu'on voit actuellement, qui est soutenu, c'est un restant, un vestige de l'ancienne prison. Tout à fait, c'était le mur arrière, puis souvent ça donnait sur les fenêtres des cachots des prisonniers. Impressionnant tout de même, cette gigantesque grue qui semble flotter au-dessus du centre-ville de Rimouski. Le nouveau palais de justice de Rimouski sera inauguré, si tout se passe comme prévu, au printemps 2019.